Et salut les yogistes et bienvenue dans une nouvelle ouverture, déjà, mais bon on adore ça donc c'est pas très grave. Aujourd'hui on va s'ouvrir la toute nouvelle display d'un corset principal, accès à la cybertempête. Alors en résumé là-dedans il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a du support pour pas moins de 30 archétypes. Alors je vais pas vous faire le tour de tout ce qu'il y a dedans, mais on va avoir du Amépé, du Tribrigade, du Manadium, du Purli, du Mikanko, des trucs récents, des trucs un peu plus anciens, de la Fierté d'Or, bref vraiment beaucoup de choses. Moi dans cette extension, seulement deux cartes m'intéressent. Eh bien il y a la nouvelle synchro 10, l'Ange du Chaos, qui va venir en support des decks synchro, principalement Lumière et Ténèbres. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, moi, c'est de l'incorporer dans Amépé. Il y a des trucs à faire pas mal sympas. Mais il y a aussi une super rare, la Morganite, qui, je pense, peut être jouée dans des decks comme Fuvagabond Brise, mais aussi Monarque ou encore Draco Slayer. Ça risque de faire remonter un petit peu le niveau de ces decks, alors pourquoi pas. Sur ce, sans perdre plus de temps, on va s'ouvrir cette petite display. Si des cartes vous intéressent, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre sur pause. Je risque de passer pas mal rapidement un bon gros paquet de cartes, vu qu'il y a vraiment beaucoup d'archétypes et beaucoup de supports. Et un truc que je n'ai pas dit dans l'intro, c'est qu'il va y avoir du support pour Samouraï Supralourd, un vieux deck qui risque de devenir assez embêtant et qui risque de revenir sur le devant de la scène, tout simplement parce qu'une nouvelle version FTK du deck, c'est-à-dire First Turn Kill, va arriver grâce à ces nouvelles cartes, et c'est vraiment pas très beau à voir. On fait moins 8000 adversaires avant même qu'il ait pu jouer. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Sur ce, on est parti pour l'ouverture d'accès à la cybertempête, et on peut voir le petit logo 25e anniversaire sur les boosters, et ça fait vraiment très plaisir. Allez, on est parti. Bateau Sushi Gonkan du jour. Recadrage Manadium. Aguiros le déchu, qui fait penser d'ailleurs un petit peu à Sprite, on voit un petit peu les petits éclairs de blue et de red juste ici. Fête de beaux rêves, Nemleria. Éveil d'un numéro, on commence par une ultra rare, direct, comme ça, ok. Tout de suite derrière, on va avoir notre premier nouveau samouraï supralourd, le grand Benkei. Alors est-ce que c'est une petite référence à Benkei, la bonne vieille carte rétro avec les équipements? Peut-être. Axtra Kashtira. Châtiment de l'Amépé, qui nous permet de bannir une carte ciblée sur le terrain de l'adversaire. Et Sage Cybers. Va vraiment falloir faire très attention au support Cybers avec toutes les prochaines extensions qui arrivent. Fierté d'Or, c'est serré. Chevalier Moissa, le général des comètes. Oula, j'ai bugué. Propulseur Gaiam Samouraï Supralourd. Sainet Circuit. Et Kita Tail, la bête mystique de la forêt. Elle est super mignonne cette carte, elle est très belle. J'aime beaucoup l'artwork. Par contre, qu'on se le dise, comme ça a l'air inoffensif. Mais moi, ce que je vois tout de suite, c'est niveau 2, terre, bête. Support dans quoi? Sprite. Qui joue maintenant quoi? Des Melfi. Tout de suite derrière, on a le fantôme par feu. La furtivité samouraï supralourd. Arlecchino, abomination de l'incroyable. Et Pure Lily, qui va être pareil, sous ses airs tout mignons, un deck méta bien vénère. Donc ça, c'est pareil, c'est à surveiller de très près. Allez, on enchaîne, et on va peut-être faire le petit truc de... Comme ça, normalement, je l'ai fait correctement. Nouvelle frontière, le nouveau terrain pour le deck Albaz, qui est pas mal du tout d'ailleurs. Commandai est arrivé ici, ça me fait vraiment rire. Il y a une petite histoire de lore avec lui, donc je pense qu'on va aller s'explorer ça dans une petite Yugi Story. Bateau Sushi Gunkan du jour. Fana aux oreilles de lapin. Tel chevalier l'Iran. Je l'ai mal fait. Voilà. Donc, un nouveau monstre pour le deck tel chevalier. Ok, donc il y a vraiment du support pour beaucoup de choses dans cette boîte. Tout de suite derrière, brillant et flamboyant roi du marqué, toujours plus de support pour le deck Albaz. Atsugai, le châtiment Amépé, elle est vraiment très belle cette carte d'ailleurs. Hein. Si on s'arrête un petit peu sur l'artwork, c'est vraiment splendide. Et derrière, on a le tout mignon Souvenir endormi Purli avec le petit Purli juste ici qui demande à Purlili, allez viens jouer avec moi. C'est vraiment super mignon, mais c'est pas drôle comme deck. Vraiment pas. Vraiment, ce deck me met le démon, et je préfère éviter d'en parler, mais ça va être vraiment horrible. Donc, si je l'ai mal fait, c'est que c'est la 5e carte à mettre en dernier. Du coup, 1, 2, 3, 4, et c'est celle-là, dans ces cas-là, on va voir. Invention Manadium, étude du marqué, duplex totalement actif, très bizarre comme nom, moto samouraï supralourd, pendule lune, ça aussi c'est pareil, c'est vraiment magnifique. Vraiment, les artworks qui régalent. Châtiment Amépé. Préservation d'Inomorphia. Symphonie Solfacor.
Et je l'ai fait correctement tout de suite derrière. Oh, le Ruim Art Manadium, ça c'est excellent, c'est une des meilleures ultras du set. Bah c'est trop cool, je pense pas que je vais me faire le deck, mais c'est vraiment très 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 bien. Alors ça vraiment c'est la one card combo du deck, c'est celle qu'on veut en main de départ, c'est le pseudo Visas Starfrost, parce que si vous avez suivi un petit peu le lore, c'est vraiment, de ce que je comprends, une histoire de multivers autour de plusieurs versions de Visas Starfrost qui vont s'affronter, c'est vraiment pas mal intéressant. Le protecteur du rêve de Nemleria Quet, eh bah, Quet il a un petit nom mignon, mais il fait flipper de ouf. Bruce Art Manadium, Pendentif Pendule, Axtra Kashtira, le Grand Benkei, et derrière, une magie, Cynet Rollback, Recadrage Manadium, Anulsovworm Cybers, je sais pas comment j'ai prononcé ça, Danse Mikanko Mayo Washidori. Alors ça c'est intéressant, une nouvelle magie d'équipement pour le deck Mikanko. Je vous laisse mettre sur pause si ça vous intéresse. Bateau Sushi Gunkan du jour. Sage Cybers. Trace de piège, donc ça c'est clairement pour le deck Traptrix. Tour des rêves de la princesse Nemleria. Brillant et flamboyant roi du marqué. Et derrière, Humlien 1. Chasseuse de nuit de la force S. Ok. J'avais essayé de me le faire, le deck Force S, et au début je trouvais ça craqué, mais j'avais juste très mal compris l'effet du boss monster, du coup au final c'était nul. Après si vous aimez le deck, il est stylé, je ne dis pas. Étude du marqué, Aguiros le déchu, Princesse impériale Quinquérie, Invention Manadium, Fantôme par feu, Châtiment âme épée, Préservation d'Inomorphia, Brise Art Manadium, et derrière, bah la nouvelle... Magie rapide, Tri-Brigade. Là aussi, l'artwork, il est vraiment très stylé. Ils sont en pleine guerre. Hein. Franchement, c'est incroyable. Le lore qui mélange Albaz, Tri-Brigade et tout, il est tellement riche. Un jour, une petite vidéo dessus, mais un jour, parce que je pense que ça va demander un travail de fou. D'ailleurs, si on continue à parler de lore, sachez que le deck Force S, c'est le deck dans lequel on voit l'histoire de IP Mascarena, si ça en intéresse certains d'entre vous. Commandai est arrivé ici, nouvelle frontière... Kitsuni Kitsunebi, oula, je ne sais pas si j'ai pas fait de faute. Fierté d'or, c'est serré. Protecteur de rêve de Nemleria, Oreiller. Alors là, c'est pareil, Oreiller, Oreiller, il a l'air vénère, Oreiller. Fierté d'or, appui sur le champignon. Double avatar manifestation Aoun. Alors ça, vous voyez, c'est typiquement un exemple de... Ça fait partie de la longue liste des 30 archétypes où il y a du support, mais il n'y a qu'une carte. Donc c'est plutôt drôle. Sage Cybers, et derrière, je crois que je me suis fait avoir. Ah non, Baromètre, le mouton arbuste sacré. Est-ce que dans cette boîte, je sais pas pourquoi, j'ai un feeling, on choperait pas notre toute première Starlight en ouverture? Ce serait pas incroyable ça? Bateau Sushi Gunkan du jour. Bon, j'arrive pas à prononcer ça. Hein. Le Cybers Fusion. Danse Mikanko Mayo Washidori. Chevalier Moissa, le général des comètes. Pendentif Pendule. Brillant et flamboyant roi du marqué, souvenir endormi Purli, Atsugai, et derrière, un piège. Réincarnation des 7e empereurs, une nouvelle piège pour l'archétype numéro. C'est marrant qu'ils essayent de faire revenir un petit peu les Xyz et les synchros au goût du jour. Ça prouve aussi qu'on a vraiment une méta qui est très diversifiée avec beaucoup de choses. On a vraiment du lien, du synchro, de la Xyz, on a vraiment un peu de tout. C'est intéressant, c'est juste compliqué de prévoir contre quoi tomber et les decks les plus représentés. C'est plus aussi simple compétitivement parlant qu'une méta où il n'y avait que par exemple Tiermentation. Donc ça c'est un peu difficile, surtout quand on side. Fana aux oreilles de lapin. Commandai est arrivé ici. Aguiros le déchu. Nouvelle frontière. Fantôme par feu. Furtivité samouraï supralourd. Brise Art Manadium. Bête du nuage doré Malong. Elle est très belle cette carte. Ça me fait un petit peu penser au nuage magique dans Dragon Ball. Ce qu'il y a en dessous de ses pattes, c'est vraiment très cool. Peut-être un petit clin d'œil d'ailleurs. Ce serait pas la première fois. Et derrière... Aegirin Ran Jade Glace, une petite ultra pour le deck Jade Glace. Là, encore une fois, l'artwork, vraiment, il est splendide. Il y a cette espèce de princesse, de waifu aquatique. Je sais pas ce qu'elle est en train de faire, mais vraiment dans un décor magnifique. Pour l'instant, franchement, c'est très drôle. J'ai que des ultras. Pour information, c'était la colonne de droite de la display. Pour l'instant, il n'y a que des ultras. Invention Manadium, Tigre du monde virtuel Foufou, Fait de beaux rêves Nemleria, Duplex totalement actif,
Tour des rêves de la princesse Nemleria, brillant et flamboyant roi du marqué, un royaume déchiré et incolore. Ça, vraiment, c'est pareil, l'artwork avec des petits reflets dans les morceaux de verre brisés de certaines choses qui se passent derrière. Franchement, c'est incroyable. Pendule lune. Et derrière... Oh, la Morganite déchireuse de temps. C'est ça qu'on veut. Bon, il m'en faut 3, hein, mais c'est exactement ça que je veux. Alors, écoutez bien cet effet de fou furieux. Enfin, moi, je trouve que c'est abusé. Le reste de ce duel... Appliquez les effets suivants. Vous ne pouvez pas activer d'effet de monstre dans la main. Bon, ça déjà, ça veut dire que dans votre deck, vous ne pouvez plus jouer de end trap. Donc, bon, c'est pas si grave que ça. Ça dépend des decks, mais moi, je pense que c'est OK. Durant votre draw phase, piochez 2 cartes au lieu d'une. C'est un pot de Cupi pour le reste du duel. Enfin, vraiment, c'est trop fort. Vous pouvez mener 2 invocations... Pause normale par tour, pas uniquement une. Donc ça, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Dans Fuvaga, Monarch ou Dracoslayer, qui sont des decks qui dépendent d'invocation normale ou sacrifice, cet effet, combiné à l'autre, c'est trop fort. Ça donne un boost au deck, mais quelque chose de fou. Et c'est pas fini. On peut bannir cette carte depuis notre cimetière, puis défausser une Morganite ce tour, qu'on vient de piocher par exemple. Notre adversaire ne peut pas activer d'effet de monstre lorsqu'on invoque normalement. Ça immunise par exemple contre Nibiru, si on en est à notre 5e invoque. Ça nous immunise contre les haches, ça nous immunise contre les veilers, enfin, c'est beaucoup trop fort. Bref, on se prend quasiment plus aucune entrap à part infini éphémère. Donc moi vraiment, ça, c'est la MVP de cette boîte, c'est celle qu'il faut choper parce que vraiment c'est trop bien. Allez, dernier booster de la première moitié de cette display. On en a déjà fait la moitié, ça va très vite. Duplication de fusion, on voit la petite fusion instantanée qui a été en secret dans une extension il n'y a pas si longtemps que ça. Double hameçon. Ouli, le bijou Mikanko, donc ça c'est la nouvelle prêtresse, elle est vraiment très stylée. Prêtresse vent cette fois-ci, après avoir eu l'eau et le feu, déjà précédemment. Fierté d'or, c'est serré. Pure Lily. Double avatar manifestation à 1. Souvenir endormi, Purli. Cochon d'acier versus piqué d'enclos. Bon, je l'avais vu dans des ouvertures comme celle de Dog 7 ou de Zulu, mais vraiment, cette carte me fait beaucoup rire, c'est vraiment n'importe quoi. Après la bouffe, maintenant, ils nous font des animaux avec des piquets d'enclos, je sais pas. Et derrière, 0-2000. Intrépide Manadium. Et ben voilà, ça, c'est un des monstres Manadium qui va être énormément joué. Niveau 2 synthoniseur, le but du deck c'est de faire des synchros. On passe à la deuxième moitié, allons-y. Mais le deck Manadium il est très fort, j'ai fait une petite vidéo qui n'est pas encore sortie et qui sortira après cette ouverture sur le deck. Vraiment c'est le malaise, il y a 7 negates, il y a 2 Omni negates, il y a 5 negates d'effet de monstre. C'est fort. Renforcement, nouvelle frontière, Aguiros le déchu, Chevalier Moissa le général des comètes, préservation d'Inomorphia, Sage Cybers, un royaume déchiré et incolore, Grand Benkei. Oh, l'ange du chaos! Oh la vache, on avait une target en secret rare, et la voilà. Oh là, oh franchement, je suis trop heureux. Oh, c'est trop bien. Oh franchement, mais il est magnifique. Regardez-moi comme c'est magnifique. Oh, je suis trop heureux de tomber sur ça. Vraiment, hein. J'ai dit que j'avais 2 targets en début de vidéo, regardez. Elles sont là. Ça, c'est pas grave, ça coûtera pas très cher. Ça peut coûter cher. Mais vraiment... J'ai une chance incroyable en ce moment dans les ouvertures, ça fait trop plaisir. Donc pourquoi je voulais cette carte? Tout simplement parce que Synchro 10, qui va faire des choses en fonction de si vous avez utilisé un ténèbre ou un lumière pour faire son invocation synchro. Et c'est surtout que, eh bien je vais vous lire son effet. Pour l'invocation synchro de cette carte, vous pouvez traiter un monstre lumière ou ténèbre que vous contrôlez comme un synthoniseur. C'est-à-dire que dans le deck, vous n'avez pas besoin de jouer des synthoniseurs et vous pouvez quand même jouer cette carte. Donc déjà ça, je trouve ça trop fort. Ensuite, si cette carte est invoquée spécialement, on peut cibler une carte sur le terrain et la bannir, donc ça fit avec la mécanique du deck AMP. Et enfin, cette carte va gagner des effets selon les attributs d'origine des matériels utilisés pour son invocation synchro. Vous avez utilisé un monstre lumière, les monstres synchro que vous contrôlez ne sont pas affectés par des effets de monstres activés de votre adversaire. Vous avez utilisé un ténèbre, les monstres que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits au combat. Donc vraiment, il y a des trucs incroyables à faire avec ça. Je vais essayer de rentrer ça dans mon deck AMP et je vais faire des petites dingueries, mais ça fait trop plaisir de tomber là-dessus. Vraiment incroyable. Le petit ange du chaos là, il régale. Allez, vraiment l'ouverture, elle est géniale. On a eu une des meilleures secrets et une des meilleures ultras. On peut pas rêver mieux. Propulseur, Gaiam, Samouraï, Supra lourd. Kitsune Kitsunebi, Sainet Circuit, Ouli le bijou Mikanko,
Bête du nuage doré Malong, Symphonie Solfacor, Souvenir endormi Purli, Arlecchino Abomination de l'incroyable, et derrière, le docile Manadium. Du coup, ça, si ma mémoire est bonne, c'est celui qui est le plus joué en 3 exemplaires avec le meilleur effet. Si cette carte est détruite au combat ou par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement un docile Manadium depuis votre deck, puis vous pouvez augmenter son niveau de 2. C'est-à-dire que vous allez le péter pour spé votre one card combo, et derrière, il va revenir, boum, ça va être un niveau 4. C'est 4 et 4, 8, voire peut-être 4 et 6, ça fait 10. Vous avez accès à Baron, vous avez accès à de sacrées bonnes choses, comme par exemple ce petit truc juste là. En tout cas, on continue. Donc, si vous vouliez l'info, la colonne de droite, on a eu 3 ultras, et pour l'instant, la colonne de gauche, on a une secret, et du coup, une autre ultra, une autre secret dans la logique. Fana aux oreilles de lapin, duplication de fusion, moto samouraï supra lourd, protecteur du rêve de Nemleria Couette, furtivité samouraï supra lourd, châtiment à épée, fierté d'or appui sur le champignon, pendule lune, et derrière, une lien 3 à 2007, ça me dit rien. Grand Solfacor, Kulia, d'accord, un peu de support pour un nouveau deck musique, c'est plutôt cool. C'est marrant, ça me fait penser un tout petit peu au logo qu'il y a sur le chapeau de Chopper dans One Piece. On voit des rêves d'animé où on peut. Hein. Vraiment déjà que l'ouverture des coffrets 25 ans, elle nous a mis très très bien, mais alors là, je m'attendais pas à choper vraiment autant de bonnes cartes, c'est trop cool. Propulseur Kayam Samouraï Supra Lourd. On va aller un peu plus vite. Renforcement, Kitsune Kitsunebi, Uli, Blizzard Manadium, Cochon d'acier contre piqué d'enclos, Atsugai, Symphonie Solfacor, et derrière, 100 100. Waouh, ok. Ryogo, oula, c'est compliqué à prononcer ça. Ringo Worm, le dragon protecteur des 100 pommes. Ok. Niveau 2, synthoniseur. Bon, les niveaux 2, c'est ma hantise. Tout de suite, je pense à Sprite. Si un monstre face recto, monstre à effet exclu est sur le terrain, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Ah, je pense à Mépée tout de suite, avec le côté un petit peu tennis du deck, où justement, dans la logique, on va voir des tokens et des monstres sans effet. Donc ça peut faire des petites synchros 6. Durant votre main phase, si vous invoquez par synchronisation ce tour, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, invoquer spécialement un jeton 100 pommes, Wyrm, lumière, niveau 2, attaque 100, défense 100. Le joueur qui l'a invoqué peut le traiter comme un synthoniseur pour une invocation synchro. Ça va totalement dans Amépée, ça. Si un monstre face recto, monstre à effet exclu est sur le terrain. Donc quand on a notre token Amépée, on peut le spé. Il y a des trucs à faire. Je pense que c'est une très très bonne carte. Il y a des trucs à faire. Elle est vraiment cool. Elle est très très belle. Je vais la surveiller. Je vais la garder, je pense. Et je vais essayer de rejouer le deck Amépée. C'est pour ça que ça m'intéresse pas mal. Pourquoi pas. Bon, dans la logique, il nous reste une secret, messieurs, dames. Une seule petite secret. Et après, eh ben, on aura fini cette super belle ouverture. Je suis très très content, franchement. Étude du marqué. Sainet circuit. Danse Mikanko. Duplication de fusion. Purlili, pendentif, souvenir endormi Purli, un royaume déchiré incolore, et derrière, Cruel Saturnas de la collée aux troupes. Ok, une nouvelle fusion pour le bon vieux deck insecte collé aux troupes. Allez, on continue. Ça me régalerait encore une petite Morganite, franchement, ce serait très très cool. Et une Starlight, franchement, je sais pas, je le sens, j'en sais rien. Je vais avoir le somme, il n'y en aura pas, hein, si ça se trouve. Princesse impériale Quinquéri. Recadrage Manadium, Moto Samouraï Supra Lourd, Invention Manadium, Double Avatar, Bête du nuage doré, Cochon d'acier, Tour des rêves, et derrière, un monstre pendule, c'est Nemleria la rêveuse. Et ben voilà une belle carte pour ce nouvel archétype, je crois, Nemleria. Autant les monstres font flipper, autant elle est super jolie. Par contre, je galère à les ouvrir un peu les boosters des fois, c'est pour ça que ce sera peut-être un peu cut au montage, encore désolé. Hop là. Fête de beaux rêves. Tigre du monde virtuel. La Cyberse Fusion. Duplex. Fierté d'or. Sakitama. Je crois pas qu'on l'a déjà vu, ça. Je reste un petit peu dessus, du coup, si ça vous intéresse, mais je crois pas. Déjà, c'est un monstre spirit. C'est pas très très commun, les monstres spirit. C'est ceux qui remontent à la main en fin de tour. Bon, c'est cool d'avoir un peu de support spirit. Axtra Kashtira. Protecteur du rêve. Oh, la petite Morganite encore, c'est trop cool! Génial! Et franchement, si on peut avoir un playset en une seule display, ce serait trop bien, franchement. Bon, au pire, c'est pas grave, j'achèterai celle qui manque, mais... Ah, ça fait vraiment plaisir d'avoir 2 Morganites. Il m'en manque plus qu'une, du coup. Évidemment, ça va aller dans Fuvaga. Bon, on rentre dans les 5 derniers boosters. C'est parti. La dernière secret, elle se fait désirer, hein. Franchement,
c'est bien. Ça tient l'attention pour la vidéo. Double hameçon, Signet Circuit, la princesse, la danse, le double avatar, la bête du nuage doré, le brillant flamboyant roi du marqué, le samouraï supralourd et derrière... Ça me dit rien du tout les stats. Un nouveau tel chevalier. Ok. Allez, plus de 4 boosters. Franchement, une secret qui nous régalerait aussi, ce serait le terrain Manadium. Alors ça, ce serait vraiment la deuxième meilleure secret à choper. Fierté d'or, c'est serré. Étude du marqué. Fana. Commandai est arrivé ici. Pure Lily. Préservation d'Inomorphia. Sakitama. Trace de piège. Et la renaissance des 7e empereurs. C'est vraiment très très classe comme carte ça. Hein. Support numéro, c'est cool, ça fait plaisir quand même. Allez, 3 derniers boosters. Mais c'est cool vraiment tous ces supports un peu synchro Xyz. On voit que Konami essaye de faire revenir sur le devant de la scène un peu des vieux archétypes ou des archétypes oubliés. Et ça, c'est vraiment bien. Uli, renforcement, Kitsuni, Chevalier Moissa, un royaume déchiré et incolore, Pendule Lune, Fierté d'or, Sakitama. Oh, bah... Voilà, notre petite secret, la fierté d'or, la prochaine fois peut-être. Ok, d'accord. C'est marrant, ça ressemble un peu à un noyau Koakimeru, ça. Pour ceux qui ont la ref. On a nos 4 ultras et nos 2 secrets. Mais écoutez, il nous reste 2 boosters, on va quand même se les ouvrir. Avec un peu de chance, une 3e Morganite. Et normalement, pas de Starlight. Parce que la Starlight, je crois qu'elle prend un slot de secret. La fusion Cybers, Fête de beaux rêves, la moto... Le Doom Lapson. Ah, j'ai pas mis les cartes. Donc là, derrière, on a la holo. Le Docile Manadium. Bah, ça, c'est une bonne carte super rare. C'est toujours cool à avoir. Pour ce nouvel archétype qui sera méta, d'ailleurs. Hein, spoiler, pour ceux qui ne savent pas. Ça, je pense que c'est prochaine méta. Le Cochon d'Acier. Le Grand Benkei. La Symphonie Solfacor. Et la Trace de Piège. Dernier booster. On s'ouvre ça. On va aller un peu plus lentement. On va savourer un petit peu. Cette fois-ci, je vais pas oublier. On va garder le suspense jusqu'au bout. Protecteur du rêve, couette. Duplication de fusion. Renforcement. Propulseur Gaïam Samouraï Supralourd. Bryce Art Manadium. Arlecchino. Désolé, j'ai la flemme. Atsugai. Sakitama. Et derrière, la dernière holo de cette ouverture, messieurs, dames. Prodige Wakushi, le samouraï supralourd. Ok, bon, on n'en a eu qu'un seul. Alors, je vais peut-être surveiller après tout dans Secret Slayer, les pourfendeurs secrets. J'ai été un peu traumatisé par une magie continue du deck Eldlich qui était en très très short print et qui à l'époque valait 30 € pour une super rare. Donc, on va surveiller ça. Je pense que ça pourra intéresser beaucoup de monde vu que le deck risque de revenir... sur le devant de la scène compétitive. Sur ce, si cette ouverture vous a plu, eh bien n'hésitez pas à laisser un petit like en dessous de la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications, à me suivre sur mes réseaux sociaux qui seront par-ci par-là, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok maintenant. Je vais arrêter de dire maintenant, ça fait un petit moment déjà. En tout cas, dites-moi dans les commentaires, vous, quelles ont été un petit peu les poules que vous avez eues dans cette boîte, et surtout, dites-moi ce qui vous intéresse parmi les nouvelles cartes de cette extension. Moi, franchement, il n'y en avait que 2, mais il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes à l'intérieur. Pour plein de joueurs, c'était une boîte vraiment très très cool parce que ça risquait d'avoir un support de leur deck de cœur à l'intérieur. Et ça, c'est très très sympa. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Slipher.